Bonjour à tous, alors je suis ici pour vous parler du traceur GPS Pégase Moto. Donc un traceur GPS, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier comme ça qu'on vient placer à l'intérieur de sa moto et qui doit nous avertir des mouvements ou des déplacements de la moto. Et ensuite on fera un petit unboxing, on verra ce qu'il y a dans la boîte. On continuera sur une installation puis un test du boîtier en conditions réelles. Comme ça on aura fait le tour du produit. Donc ce que je vous disais, la petite particularité de Pégase, c'est qu'il est sans abonnement. Donc ça veut dire qu'une fois que vous l'avez acheté et installé dans votre moto, vous n'avez plus à y penser, tout se passe dans l'application. On voit juste ici que c'est un produit made in France, donc qui est conçu et fabriqué en France. Et le petit plus, c'est que c'est fait par des motards pour des motards. Ensuite, sur les côtés, on a différents pictogrammes. On commence ici avec les alertes anti-vol. Donc ça signifie qu'au moindre mouvement sur votre moto, vous allez être prévenu sous forme d'alerte sur votre téléphone. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a différents types d'alertes. Ensuite, on a les carnets de voyage, donc ça s'apparente à un roadbook. À chaque fois que vous roulez, vous n'avez rien à faire, le Pégase enregistre automatiquement ce qui se passe et vous allez pouvoir retrouver tous vos trajets avec des petites statistiques sympas sur votre téléphone directement. Dans la même lignée, on a l'analyse du pilotage. Donc si vous allez sur piste avec Pégase, pareil, il va reconnaître les boucles et il va pouvoir vous sortir vos chronos autour avec des statistiques comme les zones d'accélération et de freinage, l'inclinaison, la vitesse max et dans quel virage c'était, de sorte à ce que vous puissiez vous améliorer si vous en avez besoin. Ensuite, il y a la géolocalisation en temps réel. Donc on a parlé des alertes anti-vol qui sont plutôt une solution avant vol. La géolocalisation en temps réel, c'est une solution après vol. Donc dans le cas où vous n'avez pas pu empêcher le vol de votre moto, vous allez pouvoir la géolocaliser très précisément au mètre près et appeler les forces de l'ordre pour leur dire « ma moto est à tel endroit ». Et juste à côté, on voit que Pégase fonctionne dans plus de 200 pays et je vous invite à consulter la liste directement sur notre site internet. Donc on va maintenant découvrir le contenu de la boîte. Alors, ça se présente comme ceci, donc sans surprise, on a le Pégase à l'intérieur et son câble d'alimentation qui permet de venir le brancher à la batterie de la moto avec les petites cosses pour brancher sur le plus et moins de la batterie. Le Pégase en lui-même, qui est relativement petit, il est plus petit qu'une carte de crédit pour vous donner un ordre d'idée, donc vous n'aurez pas de problème à lui trouver une place dans votre moto. Ensuite, on a deux stickers, deux scratchs pour venir le fixer à l'intérieur de la moto, la petite notice et le guide d'installation avec les différentes étapes pour l'installer et le contenu de la boîte. Alors on se retrouve maintenant en extérieur pour faire l'installation et le test du Pégase en conditions réelles. Bon, la première étape, c'est d'accéder à la batterie de la moto. Elle est la plupart du temps sous la selle. Hop. Alors là, ce qu'on va venir faire, c'est dévisser les bornes plus et moins de la batterie pour pouvoir glisser les cosses en dessous. Donc pour ça, on n'a pas besoin de les dévisser totalement, juste un petit peu, ça suffit. Hop. On prend le câble et on met le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Hop. Et on va venir brancher notre Pégase au bout du câble. Il ne reste plus qu'à lui trouver une petite place, ce qui est relativement facile puisqu'il est tout petit. Moi, je vais le mettre ici et je vais ranger comme ceci. Je referme et mon Pégase est installé. On va donc aller faire les 15 minutes de balade pour activer le Pégase et on se retrouve juste après. Donc comme l'application nous l'a demandé, on a été rouler une quinzaine de minutes et on va maintenant découvrir comment ça se passe dans l'application. Alors déjà, on voit que la position de la moto s'est mise à jour et de façon très précise. Hop. Le point bleu, c'est le téléphone, donc la moto est juste à côté. Hop. Et on va aller découvrir tout de suite le premier trajet qui apparemment faisait 5 km et 14 minutes. Déjà, on découvre le trajet en lui-même, la courbe qu'il a. Et juste en dessous, on a tout plein d'informations, à commencer par la vitesse. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse maximum, par exemple. Donc je clique dessus et ça m'envoie directement la pastille de la moto à l'endroit en question. Et on voit qu'elle est précédée d'une zone verte, qui est une zone d'accélération, qui est indiquée donc en vert. Et en rouge, par exemple, juste là, nous avons une zone de freinage. Juste à côté, on a la durée, donc là 14 minutes, avec les horaires de début et de fin, les communes ou villes de début et de fin également. On a la distance et si on voit que si on se déplace sur l'application avec le curseur, ça met à jour la distance, mais ça met à jour aussi toutes les autres informations. Ensuite, on a l'inclinaison, ça peut être intéressant.
Notamment quand on va faire de la piste, c'est intéressant de savoir l'angle qu'on a pris. Alors moi, à l'inclinaison max, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 15 degrés d'angle et c'était sur un rond-point. C'est pas fou, mais c'était sur un rond-point. Et on a aussi la fonction de partage de trajet juste en haut qui nous permet d'importer une photo de la moto, de la balade, du paysage, n'importe, avec les petites statistiques et qu'on peut partager sur les réseaux sociaux ou garder pour soi. Toujours dans la fonction de partage, la possibilité d'exporter le trajet en GPX. Et ça va nous permettre tout simplement, si la balade nous a plu, de l'importer dans une application de navigation et de refaire la balade. On va maintenant passer au test en conditions réelles avec notre voleur préféré qui ne va pas tarder à arriver. Donc comme promis, on va passer au test en conditions réelles. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est tout simplement activer l'antivol en appuyant ici. Ça prend 3 petites secondes. Et après ça, je vais recevoir toutes les alertes du voleur qui va arriver. Hop. Donc là, j'ai reçu la première alerte, qui est celle de vibration, mais je reçois tout de suite après celle de mouvement suspect. Et là, je reçois carrément un appel pour me prévenir qu'un déplacement est en cours sur ma moto. Donc si j'ouvre l'application, on voit que mon boîtier est en alerte. Je peux suivre les déplacements en temps réel de ma moto. Et ce que je peux faire juste ici, c'est tout simplement signaler le vol directement dans l'application pour rentrer en contact avec l'équipe de Pégase, donc nous, et avec les forces de l'ordre qui vont se charger de s'occuper du vol de votre moto, puisque vous n'allez pas vous déplacer vous-même pour récupérer votre moto, ça pourrait être dangereux. Alors on se retrouve maintenant en intérieur, donc on a vu que le traceur GPS Pégase tenait ses promesses. Il est facile d'installation, il est réactif au niveau des alertes anti-vol et il est très précis au niveau de la géolocalisation, que la moto soit en mouvement ou à l'arrêt. Donc vous avez eu un petit topo très général sur Pégase, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions et on se retrouve bientôt sur la route.